Salut à tous et à toutes, ici Abba the First, dégâts. Aujourd'hui, on va parler du combat Jordan Zebo, Baki Shamsudinov, Baizango Shamsudinov. Ce qui, en fait, moi je trouve que ça a été du bon spectacle. Le combat était vraiment magnifique, avec un chaos qui a été spectaculaire, vraiment. Le combat était bien, mais j'aimerais mettre les pendules à l'heure. En fait, beaucoup de fans ne comprennent pas le fighting business. Ils se disent pendant les interviews, oh, Baki, il ne respecte pas l'autre, il ne respecte pas l'autre. En fait, tout ce qu'ils disent pendant les interviews, c'est pour vendre le combat. C'est pour se mettre en antagoniste l'un de l'autre. Même si des combattants sont amis en dehors de la cage, pendant les interviews pré-combat, ils vont créer un certain antagonisme pour vendre le combat. S'il n'y a pas d'antagoniste, tout le monde va s'en foutre, tout le monde s'en battra les couilles, personne ne va regarder le combat ou ils vont regarder de travers. Mais si tu dis, oh, nique ta mère, là ils vont dire, oh mon Dieu, il n'a pas respecté. Beaucoup de gens sont attirés par ce genre de comportement. C'est pour ça que Mohamed Ali était vraiment fort là-dedans. Mohamed Ali était très fort dans la vente de combat. Mohamed Ali était très fort dans la vente de combat. Il insultait son adversaire, il harcelait son adversaire avec Sonny Liston au point où il s'est fait même tirer dessus avec une balle à blanc, tellement il a harcelé Sonny Liston. Il allait devant chez lui avec des journalistes à 5 heures du matin. Comme Mohamed Ali, parfois il allait un peu trop loin dans, ses, dans, son désir de vendre le combat. Parfois il allait un peu trop loin. De nos jours, on dirait il va trop loin. Là, la police serait impliquée à un certain point. Parce qu'il va trop loin dans son désir de vendre le combat. Eux, ils essayaient de vendre le combat. Baki, il essayait de vendre le combat quand il dit, ouais, à la salle, comme tu vois, c'était mon petit, je tournais avec lui. Quand je voulais me reposer, tu vois, quand je tournais avec les autres pros, j'étais fatigué. Et lui, je le laissais travailler, tu vois, je le laissais essayer des techniques sur moi parce qu'il était trop nul. C'est pour vendre le combat. Tout ce qu'il dit, c'est pas forcément sincère, c'est pas forcément vrai. Mais s'il dit pas ça, personne ne va s'intéresser au combat. Si Cédric ne disait pas, oui, Baki, je le prends facile, Baki, c'est en dessous de moi, ou il disait, ouais, il me bat pas, ce genre de choses, personne ne va s'intéresser. Il n'y aurait pas un antagonisme entre les deux combattants. Jordan Zebo, c'est celui qui est le plus à plaindre parce qu'il ne sait pas vendre les combats. Il ne sait pas être un entertainer. Vous avez vu Conor McGregor? Ce qu'il dit pendant les interviews, tu dis quoi? Il dit, who the fuck is that guy? Il se fout de ses adversaires, il prend la ceinture, il le brandit, il le jette par terre, il marche dessus, il attaque les gens dans la rue. Comme, vraiment, c'est un entertainer. Conor McGregor, c'est pourquoi l'UFC l'aimait vraiment. Même quand il perdait des combats, tout le monde s'en foutait, dit, ouais, mais si on se battait à nouveau, oh, voici ça s'est passé, c'est pourquoi j'ai perdu. Il va trouver quelque chose à dire, il va recommencer. Cédric, c'est la même chose. Malgré qu'il ait perdu, il dit non, j'ai perdu, c'est à cause de l'arbitre que j'ai perdu. Il va trouver des trucs pour dire ouais, j'ai pas vraiment perdu. C'est juste pour, on appelle ça du rage baiting. Il sait qu'il va faire réagir les supporters en disant ça. Il sait qu'il va faire réagir les gens en disant ça. C'est pourquoi il le dit. S'il le dit et s'il dit des choses qui vont pas faire réagir, personne ne va s'intéresser à ses combats, à lui, à ses adversaires. Avec Jordan Zebo. Moi, je connaissais pas Jordan Zebo jusqu'à ce que euh, Cédric Doumbé commence à en parler. Ouais, Jordan, t'es mort. Oh, Jordan, je vais t'emmener à l'hôpital. Oh, voici, il lui a envoyé un matelas. Dans son combat avec Baki, il disait, ouais, Baki, je le prends. Il a commandé une ambulance. Il a demandé des services de santé pour qu'il vienne au combat. Toutes ces choses qu'il fait, il fait des vidéos où il se moque de ses adversaires. Tout ça, c'est pour vendre le combat. Mais beaucoup de gens le prennent trop à cœur. Ils s'impliquent beaucoup trop. Ils ne savent pas que c'est du spectacle, que c'est du divertissement. C'est comme la WWE. L'issue du combat n'est pas importante. Le truc le plus important, c'est que les tickets se vendent. Chaque fois que Cédric Doumbé veut se battre, qu'est-ce qui se passe? L'arena est vendue en 10 minutes. Comme, dès qu'ils ont mis les billets en ligne, tout a été vendu en moins de 10 minutes. Ça, c'est extraordinaire. C'est ce que les gens veulent. Quand Conor McGregor va se battre, qu'est-ce qui se passe? L'arena se vend en une fraction de seconde.
Dès que ça se met en ligne, dès qu'on sait qu'il va combattre dans une arena, les gens précommandent à l'avance. Tout est vendu en moins d'une journée. Conor McGregor, tout est vendu en moins d'une journée. Avant son combat contre Conor McGregor, moi je connaissais pas Khabib Nurmagomedov. Je le connaissais pas. On dit il était fort, mais tout le monde s'en foutait. José Aldo, il a régné pendant 10 ans. Il a été champion pendant 10 ans. Combien de gens le connaissaient? Personne ne le connaissait. Pas beaucoup de gens. C'est quand il a affronté Conor que les gens ont commencé à dire son nom. Ah, le gars qui a été battu par Conor McGregor. Ouais, il était champion. Ouais, il a été bon. Et là, beaucoup de gens sont allés voir ses combats précédents. On s'est rendu compte. C'était un monstre, en fait. José Aldo, c'est un monstre. Même s'il a perdu contre Conor, le gars, c'est un monstre. C'est un champion. Il est digne de l'être comme. Il est trop fort. José Aldo, il était trop fort. Mais personne ne le savait parce qu'il ne communiquait pas bien. Il ne savait pas communiquer. Mais Conor McGregor, lui, il savait communiquer. Colby Covington, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même chose. Il disait quand il se battait, il gagnait, il perdait, tout le monde s'en foutait. Personne ne le regardait. Mais un jour, avec son équipe marketing, ils ont décidé de changer de stratégie. Ils ont décidé d'entamer une campagne de vraiment de sabotage, comme on dit. Si tu peux pas être aimé, tu dois être détesté. Tu dois être un des deux. Soit tu es aimé, soit tu es détesté, mais tu dois pas être au milieu. Donc lui, il a décidé de se faire détester. Il a essayé d'être le bon gars, mais tout le monde s'en foutait. Donc il a décidé de se faire détester. Il a commencé à insulter les gens. Oh ouais, les Brésiliens, vous puez la merde. Votre pays, c'est de la corruption, c'est de la drogue, c'est tout. Moi, comme, on veut pas que vous venez aux États-Unis, vous venez, vous êtes illégaux. Toutes ces choses-là, il a dit vraiment, il a parlé de sujets extrêmement clivants. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont intéressés à lui. Charles Sonnen, c'est la même chose. Chaque fois qu'il a un adversaire, il incite le pays de l'adversaire. En compte, Anderson Silva, il a vraiment, il est allé très loin là. Il est vraiment allé très loin dans les injures. Qu'est-ce qui s'est passé? Roberto Duran et Sugar Ray Leonard. Qu'est-ce qu'il a fait? Roberto Duran, il a vraiment insulté, il a insulté Sugar Ray Leonard, il a insulté sa femme, ses enfants, son pays, le président. Tu dis, what? Je me disais, mais quoi? Comme, il est vraiment allé loin là. Là, t'es sûr, c'est juste pour vendre le combat là? T'es sûr? Parce que, hein? C'est quand même allé loin là. Oui, oui, il y a un autre combattant qui a frappé les fesses, Mayorga, qui a tapé les fesses de la, de la femme de son adversaire, comme juste pour l'enrager. Mais en fait, c'était prévu. C'est juste que ils l'ont fait dans l'arrière, dans l'ombre. Ils se sont entendus sur ce qui va se passer sur scène parce que c'est du spectacle. C'est juste que le commun des mortels n'est pas au courant. Ils ne savent pas, donc ils se disent, ouais, ils font ça, vraiment, ils se détestent. Ils se détestent pas. Mohamed Ali, George Foreman, ils se détestent pas. Don King, c'était vraiment un expert en marketing. Donc il a dit, ok, Mohamed Ali, toi, tu seras le gars, l'homme du peuple. Et George Foreman, lui, sera le colonisateur. Donc Mohamed Ali est venu, il a essayé de se mêler au peuple, il est venu un peu plus tôt, il s'est mêlé à la population et Georges Foreman, lui, il est venu, il s'est habillé comme un étranger. Il s'est habillé comme vraiment l'antagoniste principal, comme le colonisateur. Il vient, il a des chiens, il a sa sécurité, il se mêle pas aux gens. Il- Tu vois, il est différent. Il a vraiment marqué cette différence-là. Donc ça a créé un antagonisme très fort. Beaucoup de journaux en ont parlé, ça s'est vendu partout. Et même hier, c'était la journée, le 51e anniversaire de Rumble in the Jungle. Mohamed Ali contre George Foreman. À ce point-là que c'était populaire, jusqu'au point où on fête les anniversaires de ce combat-là, tellement ça a éveillé les passions. Pourquoi? Parce qu'il y avait une certaine animosité qui était montrée. Les gens aiment voir l'animosité entre deux personnes, la haine qu'ils se portent. Les camps de Georges Foreman disaient, ouais, il va gagner parce qu'il est fort, il est grand, il est puissant, c'est un taureau, c'est un buffle, il ne peut pas être battu. Et les gens de Mohamed Ali disaient, ouais, mais non, Mohamed Ali, c'est un papillon, tu vois, il va bouger dans le ring, il va le fatiguer, il va abattre son adversaire. C'est vraiment lui le plus fort. Et ça crée des conflits entre les deux camps. Ça éveille les passions, les gens vont en parler, vont en discuter et ça va vendre beaucoup de tickets.
Vous avez vu un peu le combat, le stade, quand Mohamed Ali et Georges Foreman se battaient. Vous avez vu le stade, à quel point c'était rempli. Il y a combien, comme la sécurité était débordée, ils ont dû faire intervenir l'armée pour maintenir l'ordre. Tellement il y avait des fans, tellement le combat avait éveillé les instincts primaires des gens. C'est ce qu'ils veulent. Don King a été vraiment riche grâce à ce combat-là. Mohamed Ali et Georges Foreman, eux aussi, ils ont gagné énormément d'argent parce que beaucoup de gens sont intéressés à ce combat. Donc, ils ont été appelés pour faire des interviews dans plein de différents médias les ont invités. Même après le combat, ils ont continué à en parler des années après. Et même aujourd'hui, Mike Tyson est allé au Zaïre, comme Zimbabwe aujourd'hui au Zaïre et Congo plutôt. Il est allé à cette place-là, Congo-Kinshasa, je pense, Zaïre, Congo-Kinshasa. Mike Tyson est allé hier pour la commémoration de cet événement-là. Ce qui est important dans le fight business, c'est vendre le combat. Si vous voyez des adversaires qui se parlent mal, qui insultent les mères et tout ça, c'est pour vendre le combat. C'est pour captiver les gens. C'est pour rage bait les gens. Je sais pas comment dire ça en français. C'est pour générer de l'animosité, de la colère. Il va dire un truc, il sait que ça va t'énerver. Quand Cédric Doumbé dit des choses, il dit ouais, Baki, je le prends facile, même malgré qu'il a été battu. Il sait que ça va énerver des gens, il sait que ça va faire parler. Les gens disent ouais, t'as été battu, t'as rien fait et tu dis que tu le prends facile ou tu le prends facile. Il sait que ça va faire parler, c'est pourquoi il le dit. Il le dit pas parce qu'il est sincère, non, non. Il le dit parce qu'il sait que ça va faire parler. Mais Jordan Zebo, il n'est pas vraiment dans ce... Peut-être qu'il n'est pas encore entraîné dans le marketing, dans le fait de vendre ses combats. Parce que jusque-là, c'est ses adversaires qui ont vendu ses combats à sa place. Combien de gens ont acheté un billet pour aller voir Jordan Zebo gagner? Combien de gens? Combien de gens ont acheté un ticket parce que Jordan Zebo c'est vraiment leur combattant préféré? Combien de gens? Pas beaucoup de gens. Les gens s'intéressent plus à Baki et à Cédric. Pourquoi? Parce qu'ils savent vendre les combats. Le truc le plus important chez un combattant, c'est pas sa capacité à te battre dans un ring. Tout le monde s'en fout de ça. Combien de gens savent comment Mohamed Ali se bat dans le ring? Combien de gens connaissent sa stratégie de combat? Combien de gens savent s'il est droitier ou gaucher? Combien de gens savent si il a le pied gauche sur sa stance en boxe? Est-ce qu'il est orthodoxe ou southpaw? Orthodoxe, c'est s'il est droitier. Southpaw, c'est s'il est gaucher. Ça veut dire, s'il est droitier, c'est son pied gauche qui est en avant et son bras fort, c'est le bras arrière qui est la main droite. Oscar de la Hoya, par exemple, il est droitier, mais il se bat southpaw. Il se bat comme s'il était gaucher. Ou il y avait un autre qui était gaucher, il se battait. Ou il est. Peut-être qu'il est gaucher, il se battait comme un droitier, c'est ça. Il est gaucher, mais il se bat comme un droitier. Terence Crawford. Terence Crawford, il peut changer. Marvin Hagler, il peut changer de stance. Combien de gens savent ça sur les combattants? Ils ne savent pas. Ils connaissent beaucoup de gens comme Daju, les rappeurs, Maître Gims et tout ça. Combien de gens font du MMA et sont intéressés à voir Cédric Doumbé se battre? Vraiment pas beaucoup. Les gens qui regardent, qui vont payer pour voir ce genre de spectacle, c'est pas des pratiquants. Ils savent rien de ce qui se passe. Ils voient juste, ouais, il a insulté. Oh, je veux qu'il le tabasse. Ouais, on va le voir. Ouais, tire à l'hôpital. Ouais, va-le, bat-le. C'est ça. C'est ce que les gens veulent voir. Ils veulent voir du spectacle. Et hier, Jordan Zebo et Baki nous ont donné énormément de spectacles, du beau spectacle. C'était vraiment fantastique. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré le combat, j'ai adoré l'événement, l'organisation. Tout était carré. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Comme c'est vraiment fantastique. Ils ont bien vendu le combat. Comme j'aimerais que Jordan Zebo commence à investir dans cet aspect de sa personnalité. C'est vrai, c'est pas inné. C'est pas inné chez tout le monde. Comme Léon Edwards. C'est pas inné chez lui de vendre ses combats, d'être vraiment antagoniste de ses adversaires. Mais Max Holloway, par exemple, lui, il sait vendre ses combats. Justin Gaethje, il s'implique beaucoup. Paddy Pimblett. Mais même Khabib, parfois, il ne savait pas vendre ses combats. Vous avez vu Alex Pereira, comment il vend ses combats? Il sait vraiment vendre ses combats. Lui et ses adversaires, leurs équipes marketing viennent ensemble, main dans la main, pour créer un scénario qui va faire en sorte qu'ils puissent générer
des réactions dans le public. Main dans la main. J'ai pas dit, c'est pas chacun fait de son côté. Ils viennent main dans la main. Ils disent, ok, moi je vais parler de ça, toi tu vas parler de ça. Ok, ça va créer cette réaction. Et voici ce qu'on va faire. Quand on va faire du face-off, tu vas me pousser. Voici, tu vas me jeter ça à la face. Ils se parlent de ce genre de choses. Les gens ne le voient pas parce que vous n'êtes pas dans le milieu. Comme moi, je suis un peu dans le milieu, je comprends comment ça se passe. Mais ceux qui ne sont pas dans le milieu vont penser que ce n'est pas scripté, c'est scripté. Tout est scripté. Parfois, ça ne l'est pas, mais quand c'est vraiment bien fait, c'est scripté. Comme les tirades de Charles Sonnen, c'est pas improvisé, c'est des textes qu'il apprend. Son équipe va lui écrire des textes où il va écrire aussi. Et on va le faire apprendre les textes et on va lui dire, ok, voici ici, ici, ici. Voici, tu peux dire ça, ça et ça. Voici comment le dire. Voici la façon dont il faut le dire. Voici ensuite, tu vas te lever, tu vas faire ça. Tout est calculé, tout est millimétré. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas du hasard, c'est du spectacle. C'est pour générer des réactions. Non, ne prenez pas ces combats très au sérieux. Ne prenez pas ce qu'ils disent aux interviews très au sérieux. Ils s'entendent sur ce qu'ils vont dire parfois. Ils s'entendent sur ce qu'ils vont dire. Ils s'entendent chaque fois sur ce qu'ils vont dire. Pas tout le monde s'entend, mais beaucoup de combattants, ils s'entendent. Moi, je vais dire ça, toi, tu vas dire ça, ensuite, tu vas dire ça. Et moi, je vais dire ça. Ils vont s'entendre sur ce qu'ils vont dire pour générer des réactions chez le spectateur. Si tu ne réagis pas, si ça t'en touche un sans faire bouger l'autre, tu ne vas pas payer pour les voir dans l'avenir. Mais s'il y a de la rivalité, comme Masvidal et puis Colby Covington, vous avez vu combien le stade a vendu? Toutes les places étaient pleines. Tous les sièges ont été vendus dans l'aréna. Tellement les gens voulaient le voir. Deux meilleurs amis qui se détestent. Ouais, aujourd'hui ils vont se battre et on va voir qui va gagner. Ouais, moi je soutiens lui parce qu'il a été plus fidèle. C'est l'autre qui l'a trahi. L'autre dit non, en fait il n'a pas trahi. C'est l'UFC, c'est le business qu'il a fait. C'est vraiment drôle de voir les fans réagir aux différents événements de l'UFC ou des sports de combat. C'est du spectacle, les amis. C'est du spectacle. C'est que du spectacle. Il n'y a rien de vrai. Même s'ils se disent des choses, c'est pas vrai. Même si parfois c'est vrai, c'est pas fait pour être vrai. C'est fait pour générer des réactions. C'est fait pour faire réagir le monde. Comme Merab Zoualejvili, par exemple. Il se montre sur Instagram avec, avec des femmes et tout ça, avec plein de bimbos dans une piscine. Il est le seul homme. Ou il y a Colby Covington aussi qui se montre avec plein de filles qui s'habillent de façon ostentatoire. C'est pour générer des réactions. Henri Cejudo, au début, il ne se concentrait pas sur le fait de vendre ses spectacles. Mais avec le temps, il va se focaliser sur ça. On va l'appeler même le Cringe King. Parce qu'il va faire des choses qui sont absurdes pour générer des réactions. Lui, c'est quelqu'un de plutôt timide. Il n'est pas à l'aise devant un micro comme Conor McGregor, par exemple. Il n'est pas à l'aise à dire certaines choses. Donc, il utilise des actions, il joue. Il y a même un... il y avait un... Il y a d'autres combattants qui faisaient des tours de magie sur scène. Avant, chaque fois qu'il est avec son adversaire, il lui fait des tours de magie. Il choisit une carte et il fait un tour de magie où il jette les cartes au visage, où il fait des trucs. Tout ça, c'est pour vendre le combat, pour que les gens s'intéressent. Si personne ne s'intéresse, ils ne gagneront pas d'argent. Plus parce qu'ils touchent une petite... Ils vont peut-être toucher, je sais pas, 10% sur les billets ou un certain pourcentage sur les billets. Plus il y a des gens qui veulent voir le combat, plus ils vont gagner de l'argent. Donc, ils ont intérêt à ce que beaucoup de gens veuillent voir le combat. Donc, ils ont intérêt à dire des choses, même si parfois on va dire, mais il raconte des trucs de ouf, ce mec. C'est pourquoi Cédric Doumbé est comme il est. C'est pourquoi Baki dit ce qu'il a dit. Ce n'est pas forcément vrai, ça ne représente pas forcément ce qu'il pense intrinsèquement au fond de lui. Il dit ça juste pour vendre le combat. Mohamed Ali, c'est pas forcément quelqu'un qui va avoir une grande gueule à tout moment. Mais quand il est devant les caméras, il est obligé d'avoir une grande gueule parce qu'on voit ça comme son personnage. C'est comme ça que les gens le connaissent. Colby Covington, c'est la même chose. Quand ses fans vont le rencontrer en privé, ils disent, mais t'es pas comme tu es à la télé. Il dit, mais je suis à la télé pour vendre le spectacle.
Je suis à la télé pour vendre les choses. Quand je suis devant une caméra, je dois jouer un rôle. Je dois vous faire fantasmer. C'est pourquoi je suis un douchebag à la télé. Alors que lorsque je suis vraiment... Lorsque je ne suis pas devant les caméras, lorsque je suis en privé, je suis quelqu'un de calme, tranquille. Henri Cejudo, c'est la même chose. Lorsqu'il est devant les caméras, il agit étrangement. Mais lorsqu'il est dans sa vie de tous les jours, tout le monde dit Henri Cejudo, c'est quelqu'un de calme, il parle pas trop. Il ne dit pas deux mots. C'est un homme de peu de mots. Beaucoup de combattants sont des hommes timides. Euh, Anderson Silva, quand il est devant les caméras, il a une certaine personnalité. Et en dehors, il a une autre. Conor McGregor, c'est un cas à part. Lui, c'est un cas à part. Il est particulier. Mais leur persona, quand ils sont devant la caméra, n'est pas ce qu'ils sont hors, hors du champ de la caméra. Donc, je veux que tout le monde en prenne conscience et qu'on ne stigmatise pas les combattants pour ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux dans les interviews, c'est juste pour vendre le spectacle. C'est juste pour vendre le spectacle. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas une autre... ils n'ont pas d'autre... ce qu'on appelle des incentives. Ils n'ont pas d'autre motivation. C'est juste pour vendre le spectacle. C'est juste pour faire rigoler la galerie. Ce n'est pas personnel à qui que ce soit. Ils disent, ouais, votre gym est nul. Nous, notre gym, c'est meilleur. C'est juste pour vendre le spectacle. Parce qu'ils savent que s'ils disent, votre gym, c'est bien, mais vraiment, j'ai rencontré une bonne personne, personne n'aura envie de le regarder. Mais lorsqu'il dit des choses négatives, tout le monde aura envie d'entendre. Ok, c'est nul. Et à quoi d'autre? Ok, oh, ça pue la merde. Oh, Jordan, c'est ton petit. Oh, mon Dieu, Jordan, t'as entendu ça? Il a dit que t'étais ton petit. Oh, le manque de respect, qu'est-ce que toi, tu vas dire? Les gens s'attendent à ce qu'il y ait un jeu de tennis. Comme je lui envoie la balle, il m'envoie la balle. J'espère que Jordan va se ressaisir sur ce point-là et qu'il va commencer à apprendre comment vendre ses combats pour se générer une fanbase. Se générer une fanbase pour gagner plus d'argent. Plus tu as de fans, plus tu peux demander de l'argent à l'organisation. Plus tu as de fans, plus tu peux demander, comme Cédric Doumbé, s'il veut aller à l'UFC, il peut aller à l'UFC. Mais le PFL lui donnait plus d'argent que l'UFC. Parce qu'il peut générer, parce qu'il a énormément de fans, il peut vendre des stadiums en une fraction de minutes. 10 minutes, tous les tickets étaient vendus. 10 minutes, tous les tickets, même les VIP, des places à 7000 € sont vendues en 10 minutes. Les gens vont payer pour aller le voir, juste pour être en sa présence. Quand il y a des combats, parfois on l'invite juste pour qu'il soit dans la salle parce que les gens vont payer pour vouloir être dans la même salle que Cédric Doumbé. Ok, c'était tout pour aujourd'hui. C'était Abba the First. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Ciao.